Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Le secteur du transport sera au cœur de ce numéro. Nous nous intéresserons plus particulièrement au secteur du transport en commun. En 2030, la population africaine aura presque triplé. Nous serons environ 2,7 milliards sur le continent et il faudra transporter cette population d'un point à un autre à des coûts qui soient abordables et dans des conditions optimales de sécurité. Pour y arriver, il nous faudra investir massivement dans le secteur des transports. On parle de 10 800 milliards de francs CFA dans les seules infrastructures routières. Au sommaire de ce numéro, quel avenir pour le secteur privé du transport en commun? Alors que 51% de la population se déplace à pied en Côte d'Ivoire, 3,4 millions de personnes utilisent les transports en commun pour leurs déplacements quotidiens. En zone urbaine, les usagers doivent choisir entre les minicars, Baka, les taxis communaux, Woro Woro ou encore Waren, et les taxis intercommunaux, les taxis compteurs. Quelle qualité de service? À quel coût et pour qui? Enquête. Ensuite, nous irons au Cameroun à la découverte du numéro 1 du transport en commun. En 2002, excédé de voir ses concitoyens voyager dans des conditions déplorables, Félix Etumdi a créé une entreprise de transport. Félix Etumdi, un modèle de réussite made in Cameroun, c'est la success story de ce soir. Et puis sur le plateau, nos invités vous expliqueront tous les enjeux de ce secteur. Pour commencer, à Abidjan, on estime que la population dépense 40 000 francs CFA en moyenne pour ses déplacements du quotidien, soit 66% du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, fixé à environ 60 000 francs CFA depuis le décret de 2013. Avec un tel budget réservé au transport, la population est en droit d'attendre en retour un service de qualité, des véhicules en état de marche, de la sécurité, mais est-ce vraiment le cas? À Abidjan, on se déplace essentiellement en Gbaka, en Woro Woro ou en taxi-compteur. Comme vous pouvez le voir sur l'infographie, on compte dans le district d'Abidjan 12 000 taxi-compteurs, 15 500 Woro Woro et 8 000 Gbaka. Le secteur du transport privé traditionnel dans nos villes est aujourd'hui un milieu qui peut rapporter gros. Dans les coulisses des Gbaka, Woro Woro et taxi-compteurs, une enquête de Jean-Luc Bangbo, Oumar Yemogo et Jean-Louis Mendonça. 7 h du matin, quartier d'Adjamé, gare routière de Bingerville. Ouais, dégagez la piste là, dégagez la piste. Bon, toi, cherche à rentrer là. Débrouille-toi pour rentrer dans le trou. Allez, dégagez, vite là. Ouais, vous avez compris la voie comme ça. Dans ce désordre organisé, chaque jour, 2500 personnes passent par cette gare pour utiliser le moyen de transport le plus populaire de la ville d'Abidjan, le Gbaka. Bingerville ici là, Bingerville. Drissa est chauffeur de Gbaka depuis 14 ans. À ses côtés, son apprenti de la journée, Yohan. Il transporte 500 personnes par jour. C'est le deuxième voyage, il vient pour la gare quoi. Le deuxième, avec l'embouteillage, ça va. Tellement que le coin est coincé, ça ne devrait pas mal. Le coin est tellement serré. C'est qu'il nous retarde un peu. Nous, avec ça, ça va. Un peu, on avance. Quand il est à la voiture aussi, c'est propre. Les clients ne peuvent pas voir aussi pour passer. Sans venir moto aussi. Même si je n'ai pas envie d'aller, je vais venir. On compte 8000 Gbaka dans la ville d'Abidjan. Dans ce mini-car de fortune, 18 places, sans climatisation. Yohan, apprenti Gbaka, a 17 ans. Il exerce ce métier depuis l'âge de 9 ans. Sa mission, installer les clients et encaisser l'argent. Apprenti. Il y a 200 francs. 200 francs. Le titre de transport varie entre 100 francs et 300 francs CFA en fonction de la destination. Vous avez l'habitude de travailler avec Drissa? Non. Comment ça se fait que vous travaillez avec lui aujourd'hui? Comme c'est la même société, aujourd'hui, il m'avait programmé. Son collègue m'avait programmé. Donc, moi, j'avais venu trouver qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre. Donc, lui, il n'avait pas d'apprenti. Donc, c'est comme ça qu'on a conduit notre avancée. Comme c'est la même société, là, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de panique, quoi. Voilà. Yohan gagne en moyenne 5 000 francs CFA par jour, soit 180 000 francs CFA par mois. Du côté des usagers,
il semble que les trajets ne soient pas toujours de tout repos. Ils roulent très mal. Très mal même. Et ils ne contrôlent même pas. Mais pourtant vous êtes dedans? On est dedans, ils nous prennent comme des moutons. Mais dites-nous, pourquoi est-ce que vous payez? Parce qu'au moins c'est moins cher. Ça nous arrange aussi, mais ils roulent très mal. Alors est-ce que souvent vous échangez avec les chauffeurs? Très bien. Alors, donc, comment ça se passe les échanges entre les chauffeurs et les Bon, en fait, ce sont les apprentis qui parlent mal. Mais les chauffeurs, à moi, c'est nous comprennent. Les chauffeurs, on se comprend, mais les apprentis, ça va. Il s'appelle mon petit. Drissa a commencé dès son plus jeune âge le transport. Son père lui-même était transporteur. Là, il fait l'apprentissage pour connaître un peu comment les choses se passent. La réalité du transport, comment ça est. Je travaillais avec l'un de mes vieux pères du quartier. Il s'appelait Abbé. Voilà, donc c'est avec lui que je suis resté, que j'ai eu mon permis, tout ça là. Bon, avec lui, c'était intéressant. Quoi. Il me conseillait beaucoup. À un moment donné, je roulais, il n'avait pas permis. Mais il me donnait la voiture, autant au quartier, il m'envoyait. Les Baka assurent près de 80% du transport dans la ville d'Abidjan. Ils sont présents dans 8 communes. 2 millions de personnes les empruntent chaque jour. Leurs principaux concurrents, les taxis communaux, autrement dit, les Wara-Wara. Nous sommes à Yopougon. Voici Bosco, chauffeur de Wara-Wara. Chaque jour, il tourne dans le quartier à la quête des clients. À la gare. Oui, avec la monnaie. Monnaie 200, c'est Yann. Pour se lancer dans le business du Wara-Wara, il faut remplir une série d'obligations fiscales et administratives. Patente, vignettes, assurances et bien d'autres. Chaque année, un propriétaire de Wara-Wara doit débourser pas moins de 360 000 francs CFA. Alors, pour que le business soit rentable, le propriétaire du véhicule s'assure de trouver le bon chauffeur, la perle rare. Bosco est chauffeur depuis 20 ans. Vous avez un collègue qui vient d'être premier? Oui. Ça, c'est un manque de... S'il a été patient, tout ça ne va pas arriver. Il manque de tolérance. Ils n'aiment pas laisser leurs amis aller avant eux. Ils sont toujours pressés. C'est ce qui fait que souvent ça crée des problèmes et des embouteillages. Voilà. Si chaque chauffeur pouvait accepter d'observer seulement 2 secondes de tolérance, je pense qu'il aurait moins d'accidents. Mais on n'est pas en sécurité, hein, parce que vraiment il y a la vitesse. D'autres font la vitesse n'importe comment, ils sont pressés, ils doivent faire recette. Il faut aller seulement, c'est ce qui les intéresse. Nous, on sait que ce n'est pas bon. Mais bon, tu sais, c'est un truc que tu as bien trouvé tel que ça y est, on fait avec. C'est tout ça là qui salue. Si on fait correctement, là, les gens là, nous respectent. Il y a des gens, même par nous, même qu'on n'est rien. Même. Un virage à droite, un virage à gauche, qu'on n'est rien. Quand tu lui demandes ça, c'est quoi? Il dit non, il faut laisser ça. Et c'est rouler déjà, c'est déjà licencié. Parmi nous, il y a des gens qui roulent bien, mais n'ont pas permis. Et aussi, il prend le permis de son frère, fait photocopie couleur, et puis lui-même met sa photo. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités dans ça. Parce que les gens n'ont pas la maîtrise. Bon, après, il doit envoyer les gens pour sillonner, pour voir celui qui connaît le code de la route. Celui qui ne connaît pas, on ramène. Bosco a un fixe de 30 000 francs CFA par mois. À cela, il va ajouter les bénéfices de la journée. Pour exploiter ce véhicule, il verse 14 000 francs CFA au propriétaire. Une fois avoir payé cette somme plus l'essence, il gagne entre 10 000 francs et 60 000 francs CFA par jour. Dabou, à 48 km d'Abidjan. Nous sommes chez le leader local du transport en commun, le fonctionnaire. Leader sur le marché local, la compagnie transporte chaque jour 2000 personnes. Voici Ousmane, le propriétaire de l'entreprise. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup. Bonjour, voilà, merci beaucoup. Bonjour, ça va? Il y a un cas qui arrive là.
Maintenant, ils ont fini. J'ai passé la visite du cas numéro, comment on appelle, 19 là. Voilà, donc il y a l'autre qui est au garage. Je vais rapidement derrière lui pour voir. Pourquoi c'est seulement le choix de cette appellation, le fonctionnaire? Oui, mais c'est en reconnaissance aux abonnés, c'est-à-dire aux fonctionnaires qui m'ont soutenu jusqu'à ce que je sois ce que je suis. Déjà à 19 ans, 20 ans, mon objectif c'était de devenir transporteur. Et j'ai commencé petit à petit. Et ceux-là, ils sont restés avec moi. Et puis Dieu merci, avec la concurrence des bailleurs de fonds, des banques bien sûr, bon, tout est parti un peu vite. On a des commerçants, des fonctionnaires et puis des enseignants. Donc vous voyez que tout ce monde-là, c'est une ville qui regorge, le trafic est très dense. Il possède 27 minibus qui effectuent chaque jour plus de 10 000 km de trajet. Ousmane Bagobri emploie une centaine de personnes, mais il reste le premier commercial de l'entreprise dans sa voiture. Ce jour, une entreprise d'État lui passe commande. Ah oui. Donc le samedi 25. D'accord. Voilà, donc on voulait voir comment par rapport au cas. Si vous avez un cas de combien de places, de combien? J'en ai en 29 places climatisées, 44 places climatisées. Voilà, 25 places non climatisées, 23 places non climatisées. Ok. Donc, 44 places climatisées là. Si on a 30 à voilà, vous nous déposez pour le venir. Ça fait combien de temps? Bon, d'accord. Vous donnez 120 000 francs par car. Oh. Oui, non, ça fait 60 000 aller, 60 000 retour. Je vais aller sur votre numéro. D'accord. Et puis, je vous reviens principalement. D'accord, ça marche. Ça, c'est une négociation en direct. Là. Voilà, c'est ça. C'est des clients qui appellent, voilà, pour des réservations, pour des offres. Et puis, bon, on a la possibilité d'échanger avec eux. Ça, c'est des agents de la CNPS. Qu'est-ce qui est la dépense la plus importante, notamment dans l'entretien des véhicules? Bon, j'ai d'abord les pneumatiques, hein, parce que c'est des véhicules qui roulent 24 heures sur 24 heures. Pour la sécurité de la clientèle, il faut d'abord miser, s'orienter sur les pneumatiques. Et puis bon, maintenant, au-delà de ça, des pièces de rechange. En 30 minutes, Ousmane a reçu 10 appels, dont 2 réservations. Chaque jour, ils seront à Abidjan, dans un quartier de Yopougon. C'est ici que ces bus sont entreposés quand ils ont besoin de réparation. Mais à lui, ça église quoi? Ouais, il est comme ça, il est petit comme ça. Comme ça là. Voilà, comme ça là. C'est les branches sur la route qui ont cassé. Non, je prends la vitre qui est cassée là. Je prends la dimension pour aller chez le concessionnaire pour chercher. Dans ce secteur, la panne d'un véhicule peut engendrer de grosses pertes financières. Dans le cas d'Ousmane, c'est au minimum 100 000 francs CFA par jour. Ça, c'est le magasin de pièces détachées. Là-bas, viens. Donc, à tout moment, quand il y a des véhicules qui sont en panne, on peut prendre les pièces pour changer. Voilà. On a la disponibilité, c'est encore mieux que courir encore aller chez le concessionnaire. Pour maintenir la qualité et la réputation de son entreprise, Ousmane veille particulièrement à l'entretien de ses bus. Il dépense en moyenne 3 millions de francs CFA par mois. Il est 8 h du matin. Une nouvelle journée commence pour Drissa et son apprenti. Pour être autorisés à circuler, les chauffeurs de Gbaka doivent verser une cotisation journalière à un syndicat. Une cotisation qui varie en fonction de l'organisation, entre 200 et 1000 francs CFA par jour. Les syndicats sont nombreux. Rien qu'à Abidjan, il en existe 300. Sur le terrain, leurs vendeurs de tickets récupèrent les cotisations. Ouais, tu as remis quelque chose, puis tu as remis de l'argent. Alors, mais tu t'es embourré pourquoi? Non, attrape d'abord. Tu es embourré pourquoi? Quand tu es venu, tu m'as demandé, tu dis, pourquoi tu viens directement conduire? Non, non, non. Je dis pas non. Je dis pas non. Je dis pas non. Moi, j'ai pris à Traoré. Moi, je pouvais donner à Traoré. Ça m'a reçu là. En fait, Drissa avait déjà payé 200 francs CFA à un autre vendeur de tickets sans que son apprenti le sache. Le but difficile, c'est que tu nous fatigues. Les syndicalistes, les Niamolos sont sur la route. Le but difficile là. On a 1000 francs, un chargement.
une bonne uniforme. Il y a beaucoup. Il y a combien de d'impôts? C'est normal que je paye, mais c'est pas avec lui que j'ai pris ces billets-là. Normalement, c'est ce qui m'a un peu énervé, puis je parlais. Non, ces billets-là, c'est normal. Pour tout territoire, tu dois partir, tu dois avoir ces billets-là. Tu vois, les apprentis qui discutent avec les chargeurs en cours de route. S'ils n'entendent pas, c'est ce qui envoie discussion. Voilà. Mais il y a d'autres qui viennent pour parler. Il y a d'autres qui viennent pour parler. Il y a d'autres qui viennent pour parler. Dans le travail, c'est pas intéressant. Voilà. Nous avons voulu comprendre comment sont utilisées ces cotisations prélevées aux chauffeurs de Baka quotidiennement. À 100 mètres de la gare routière d'Adjamé, les bureaux de la Fédération des syndicats de chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Dans cette fédération, 13 syndicats, plus de 600 adhérents. Ce matin, Abdoulaye Sylla, l'actuel président, est en réunion avec une vingtaine d'adhérents. Je félicite tous les membres parce que chacun est resté depuis 7 h du matin à son poste pour régler les différents problèmes. Là, je vous remercie. Un syndicat, quel est son rôle exactement dans le monde du transport? Un syndicat, il a plusieurs rôles, mais les rôles les plus importants, c'est d'améliorer les conditions de vie de ses membres. Est-ce que le secteur a besoin d'autant de syndicats pour pouvoir défendre ses intérêts? Vous savez, ce qui amène ça, c'est l'organisation qui est autour du transport. Les cotisations que nous prenons, ces cotisations sont réparties par syndicat. Aujourd'hui, si tu es un ancien chauffeur et que tu n'as pas créé un syndicat, tu viens, tu dis, bon, je vais manger dans cette cotisation, tu ne peux pas avoir. C'est pourquoi tout le monde allait créer son syndicat pour avoir son récépissé. Et il y a des personnes même, tellement qui veulent en bénéficier beaucoup, ils ont créé des syndicats pour donner même à leurs fils, à leurs oncles, à leurs femmes même dans le secteur du transport. Sinon, pour défendre même les intérêts des adhérents, on n'a pas besoin d'avoir ces multitudes de syndicats. D'après Abdoulaye, ces sommes collectées quotidiennement servent à payer les vendeurs, mais aussi le terrain qui sert de gare au Baka. Sur un ticket de 200 francs, le syndicat prendrait 100 francs pour payer la location du terrain à la mairie d'Adjamé, soit 85 000 francs CFA par mois. Les 100 francs restants seraient donnés aux vendeurs de tickets. Le secteur du transport en commun privé est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent à ses acteurs. Et comme tout business informel, il fait des envieux, à commencer par les Nyambro. De jeunes gens qui s'attribuent des territoires, de potentiels lieux où s'arrêtent régulièrement des chauffeurs de Baka pour prendre en charge des passagers. Ibrahim, en t-shirt noir et blanc, est l'un d'entre eux. Un Baka vient de s'arrêter pour charger 3 passagers. Pas question pour lui de ne pas être payé. Moi, mon rôle ici, c'est pour encaisser, pour regarder ce qui se passe sur mon terrain. C'est tout. Celui qui ne va pas, il met ça en ordre. Celui qui refuse, on l'attrape. S'il a trop parlé aussi là, s'il veut parler du mal, il veut que je joue comme un cafard là. On le mord dessus nous, on tue cafard. Les Nyambro n'appartiennent à aucun syndicat. C'est tout simplement du racket pratiqué en toute impunité, avec la violence comme principal moyen d'expression. Ceux qui ne donnent pas monnaie de les passagers, on est là aussi pour les frapper. Les apprentis qui ne respectent pas les passagers, on est là pour les corriger. Voilà, tu prends 3 personnes, tu donnes 100 francs. Tu prends plus que 3 personnes, tu donnes 200. À pas palabre. Ibrahim, en 10 heures de présence à ce carrefour, aurait réussi à obtenir 5 000 francs CFA. D'après la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, le phénomène Nyambro ferait perdre chaque jour 20 millions de francs CFA aux entreprises de transport privé. Alors, les propriétaires de Baka ne cachent pas leur colère face à ce phénomène. Ça nous fatigue. C'est-à-dire 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, ils se regroupent et puis ils vont se mettre quelque part dans un carrefour. Dès qu'un chauffeur prend un client, 2 clients, il faut payer l'argent. Nous-mêmes, ça nous fait mal. Tu vois, moi-même, je paye un véhicule et puis tout mon chauffeur est en train de partager l'argent. Et lui, il demande les taxes et goudron. Voilà. Et tu payes. Et puis quoi, on sait pas. Par l'État ou les syndicats. On ne sait pas. Tu fais un peu, ils vont enlever ton rétroviseur.
ils arrêtent le retraité du chauffeur parce qu'il n'est pas payé décent. Il est 19h. Drissa et Johan ont fini leur journée de travail. C'est l'heure des comptes. C'est là, hein? Donc, moi, je suis avec mon apprenti actuellement. On a fini. Voilà, donc c'est le point lieu, moi, on va faire. Drissa est payé 80 000 francs CFA par mois. Mais à cela, il va ajouter en moyenne 10 000 francs CFA par jour. Une somme qui correspond au bénéfice de sa journée. Ce qui reste comme la recette pour nous, c'est 45 000 que là, c'est en elle. C'est 30 000. Comme nous, on a reçu 15 000 francs. Moi, mon apprenti. Il remet 30 000 francs au propriétaire. Et le plein d'essence est à sa charge environ 20 000 francs CFA par jour. Ah, c'est 30-44. 30-44. Voilà. Vous, personnellement, vous avez combien de véhicules là moi, j'ai 4 à mon nom. Les recettes sont 30 000 par jour. Tous les recettes sont là. Il faut connaître le milieu avant d'être engagé. L'autre peut débuter bien matin. Jusqu'en fin de journée, il peut t'appeler. Ah bon, la voiture, bon voilà ce que j'ai constaté un peu sur la voiture. Donc dans l'immédiat, on va intervenir. Tu ne peux pas suivre ça puis rester à la maison. Ça ne peut pas aller. Un Baka coûte entre 4 et 6 millions de francs CFA. Il rapporterait à son propriétaire au minimum 750 000 francs CFA par mois. Alors, même s'ils ont quelques frais de réparation, ainsi que le salaire du chauffeur, cela reste un bon business. Le partage est fait. Il a reçu 6 000, moi j'ai reçu 6 500. Nous retrouvons Abdoulaye, président de la Fédération des syndicats de chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Ancien chauffeur de bus, il a désormais sa propre société de transport. Il a 5 taxis compteurs, 5 chauffeurs qu'il surveille particulièrement. Oui, ça va. Ouais, ça va. On avait besoin de toi. Et on t'a appelé, tu dis tu partais au PK18. J'allais au PK18, j'avais client même, je partais au PK18. Ouais. Maintenant, arrivé, il a dit qu'il descendait à l'avenue Nouvelle là pour faire une course. Il faut donner ta position réelle, parce que déjà sur le net, nous on voit... Quand Cramon m'a appelé, j'étais à Makori. Ah, d'accord. C'est le plus âgé de mes chauffeurs dans le véhicule. Il faut éviter de prendre les jeunes gens qui cassent les véhicules. Vous voyez, lui, son véhicule, jusqu'à présent, ça est en bon état. Cela veut dire qu'il prend soin du véhicule. Ça fait partie des 4 véhicules. Mais il a un client à bord. Karamo, il faut le libérer, il n'a qu'à partir. Il faut partir, allez-y, allez-y. Il y a un client à bord. Sinon, j'ai 5 taxis, mais 4 dans le projet. Chaque taxi coûte 10 millions de francs CFA. Pour financer 4 d'entre eux, Abdoulaye a bénéficié d'une aide gouvernementale. Un projet mis en place pour le renouvellement du parc automobile. Il permet à tout entrepreneur qui souhaite se lancer dans le secteur du transport d'obtenir un prêt bancaire pour financer ses véhicules. Abdoulaye a emprunté 40 millions de francs CFA sur 3 ans. Le taux d'emprunt est de 20%. Comme c'est des véhicules qui doivent déjà à la banque, il faut éviter de mettre la main là-dessus parce que si l'argent, vous prenez l'argent, vous prenez l'argent, mais vous allez dépenser alors que cet argent ne vous appartient pas. Vous avez jusqu'à 3 ans après avoir payé les traites des banquiers que vous pouvez toucher. C'est pourquoi je m'éloigne de cet argent et je mène mes autres activités. Et lorsqu'on va amortir, là, on va faire face à cet argent. Chaque jour, ces 5 taxis lui rapportent entre 150 000 et 175 000 francs CFA. Sur cette somme, 72 000 francs CFA sont réservés au remboursement du crédit bancaire. En moyenne, le chiffre d'affaires d'Abdoulaye est de 2 600 000 francs CFA par mois. Le transport privé est un business en or qui crée de l'emploi. Mais son manque d'organisation et ses multiples acteurs sans formation réelle compliquent le quotidien de ce secteur. De retour sur ce plateau avec nos invités, monsieur Romain Kouakou, directeur général des transports terrestres et de la circulation. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Nous avons également Dr Ishuaka Désiré, directeur général de l'OSER.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et le directeur général de Kipux Afrique, monsieur Ibrahima Koné. Bonsoir, monsieur. Alors, bienvenue. Vous avez vu avec nous ce sujet et ce qui est préoccupant, c'est déjà l'organisation. Question pour vous, quelles sont les conditions pour faire du transport en Côte d'Ivoire? Pour faire du transport, nous avons des tests qui existent. Il y a des tests clairs. Il faut pouvoir t'inscrire à un registre des transporteurs pour qu'on sache que tu fais partie des transporteurs. Ce registre existe? Ce registre existe. Qui est tenu? Ce qui est tenu normalement au niveau de notre opérateur technique, qui est Kipux Afrique, très bien, qui les enregistre. Donc les transporteurs sont reconnus. On a même fait mieux de mettre en place des nouvelles conditions d'accès à la profession du transporteur, où on demande de montrer d'abord que tu as une capacité professionnelle à gérer le secteur et l'élément honorabilité, pour voir si la personne a de bonne moralité. Et on estime que le casier judiciaire également doit être vierge. L'honorabilité. C'est ça, l'honorabilité. Voilà. Ça, c'est clair. Donc voilà un peu les nouvelles conditions qui ont été mises en place. Et ensuite, maintenant, si c'est pour t'inscrire sur une ligne de transport, tu demandes donc avec ton véhicule, on t'inscrit sur une ligne et on te délivre encore une carte de transport sur la dite ligne. Aujourd'hui, en tout cas, le dispositif qui est mis en place à travers la formalisation de l'inscription au registre des transporteurs, la facilitation en termes de coûts, qui s'est passé de 115 000 à 25 30 000 francs, donc doit permettre effectivement que de façon progressive et on va dire volontariste, les personnes qui souhaitent donc avoir une activité dans le secteur des transports puissent le faire de façon formelle. Donc c'est un processus qui est en cours. Aujourd'hui, nous avons dans la base de données à peu près 9300 entreprises qui sont effectivement inscrites au registre des transporteurs. C'est clair que ce n'est pas l'ensemble des entreprises qui évoluent aujourd'hui sur le terrain. Il y a de la sensibilisation à faire, mais le dispositif existe. Alors, est-ce qu'il y a des conditions de formation des chauffeurs professionnels formés à certaines conditions? Alors, il y a deux types de formation. Vous avez la formation des gestionnaires et vous avez la formation des conducteurs professionnels. L'objectif étant de permettre que ces acteurs importants puissent avoir le niveau nécessaire pour assurer en toute légalité leur mission dans le nouveau système avec la réforme dont on vient de parler. Nous avons formé environ 700 gestionnaires d'entreprises de transport et nous avons formé environ 1300 chauffeurs professionnels dans le cadre de ce projet. Mais en dehors de ce projet, l'OSER fait également le recyclage, n'est-ce pas, des conducteurs professionnels. Et depuis 2008 jusqu'à ce jour, c'est 5200 conducteurs professionnels que l'OSER a recyclé. Et chaque jour, nous sommes en train de gérer des demandes pour pouvoir faire la formation. Pour votre information, nous allons maintenant instaurer le certificat d'aptitude à la conduite routière qui est maintenant le permis professionnel avec l'appui de l'Union européenne. On a donc démarré la formation de pratiquement 5000 conducteurs et gestionnaires de transport. C'est facile. Nous passons par le biais du Haut Conseil du partenaire d'entreprise de transport. Vous savez que depuis 3 ans, 4 ans, on a pu, tout à l'heure on le disait, il y a une multitude de syndicats qui existent. On a pu réussir à réunir un peu ces syndicats autour, n'est-ce pas, d'une fêtière importante qui aujourd'hui nous servent, n'est-ce pas, pour conduire la politique, la communication du changement. Donc c'est à travers le Haut Conseil que nous recensons, n'est-ce pas, tous les conducteurs intéressés qui se rendent à l'OSER qui a su cette formation-là. Il faut ajouter que véritablement nous sommes dans une phase de transition pour que tout le monde, ceux qui sont en exercice, puissent vraiment se mettre à niveau. Mais après, ça devient obligatoire pour pouvoir entrer et exercer la profession de gestionnaire ou de conducteur. Il faut passer par cette formation. Parlons des Nyambro. On l'a vu et ça crée vraiment des inquiétudes, non seulement pour les clients, pour les entreprises de transport. Alors, comment résoudre ce problème? Ils prélèvent des taxes et c'est préoccupant. Alors, qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce qu'on arrive à régler ce problème? Le ministre a fait un communiqué suite, n'est-ce pas,
au bagarre qu'on a vu, il a fait un communiqué pour dire que bon, il met tout le monde, n'est-ce pas, devant ses responsabilités. Il est en train d'engager actuellement une large concertation avec tous les acteurs. Il rencontre depuis une semaine tous les acteurs, le Haut Conseil, les acteurs concernés, ceux qui gèrent les gares routières aussi à ce niveau-là, en attendant qu'on mette en place tous les dispositifs là dont je parlais tout à l'heure, mais il est en train de procéder à une concertation pour qu'on puisse essayer de mettre, je ne dirais pas de l'ordre, mais on puisse essayer de mettre les gens un peu à leur place et pour éviter surtout les bagarres, les trucs qu'on voit. Oui. Ça, c'est en cours. Les syndicats qui récoltent l'argent de apparemment des transporteurs, est-ce que l'État a un droit de regard? Cet argent va où? Il faut dire que l'État, en tant que ministère, n'a pas eu une vue, je veux dire, un contrôle de ça. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de l'organisation qu'on mettra en place, on pense pouvoir, n'est-ce pas, si tout est organisé, on pense qu'on pourrait voir un peu plus clair là-dedans. Mais aujourd'hui, pour dire vrai, le ministère n'est pas impliqué dans un système où on s'en va contrôler les fonds qu'ils ont et tout ça. Monsieur Codé, est-ce que vous avez le sentiment que le coût du transport en Côte d'Ivoire est abordable? Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez les différentes estimations, il y a effectivement des efforts à faire. Il y a eu déjà un certain nombre d'initiatives, en tout cas venant du secteur privé, donc des transporteurs, pour donc appeler à baisser un peu le coût du transport. Parlons de la Sotra, vous en parliez tout à l'heure. Sur quelle base est-ce qu'on calcule le prix du ticket? L'entreprise prend ses différents coûts, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il met en œuvre pour produire le service de transport? Il y a le véhicule, donc tout ce qui concerne le véhicule, l'amortissement, le carburant, les pneumatiques, entretient tous ces éléments-là. Et il met en face, n'est-ce pas, la demande. Aujourd'hui, pour ne pas qu'on aille loin, ces tarifs-là, c'est les tarifs sociaux qui sont appliqués parce que ça ne reflète pas la vérité des prix. C'est-à-dire que, parce que si on veut aller loin, la vérité des prix, tu te rends compte, une carte de bus faisait autour de 15 000 francs. Une carte de bus en tenant compte, n'est-ce pas, des courriels. Mais aujourd'hui, les étudiants payent 3 000 francs et les fonctionnaires, je crois, sont autour de 7 500. Je vous propose maintenant un sujet qui sans doute va vous intéresser, l'initiative. Partons à présent au Cameroun. La situation de la sécurité routière dans ce pays est préoccupante. Selon une note de la Banque africaine de développement sur le secteur des transports au Cameroun, les pertes dues aux accidents dans ce pays s'évaluent à près de 100 milliards de francs CFA. Face à ce constat, un homme a décidé de relever les standards du transport dans son pays, Félix Etoundi. Il a créé une entreprise de transport en commun, Finex Voyage. Chauffeur professionnel, car neuf, climatisé, écran individuel, hôtesse et une gare digne d'un aéroport. Félix Etoundi a tout lâché pour se lancer dans ce business. Il transporte 3000 personnes par jour, avec un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs CFA par an. Ex-cadre dans le secteur du transport, Félix Etoundi est un entrepreneur passionné qui rêve, comme il dit, de déclochardiser le transport en commun. Félix Etoundi, un modèle de réussite made in Cameroun, c'est un reportage de Jean-Louis Bongo, Oumar Yameogo et Jean-Louis Mendonça. Douala, capitale économique du Cameroun, un peu moins de 2 millions d'habitants et une trentaine de compagnies de transport. Un secteur ultra concurrentiel, des clients exigeants, des entreprises aux petits soins. Voyagez 1000 passagers à bord. Nous rappelons s'il vous plaît, l'embarquement se fait par ordre d'achat des tickets. Hôtesse aux couleurs de l'entreprise, annonce par micro, locaux climatisés, écran plat, on se croirait dans un aéroport. Mais nous sommes dans une gare routière. Bienvenue chez Finex Voyage, numéro 1 du transport par bus au Cameroun. Félix Etoundi est le PDG de cette compagnie. Pas un détail qui lui échappe, il contrôle tout. Tu as prévu ça pour quelle heure? 11 heures passées. Mais il est 11h11. Il a moins combien? Il est prêt à, tu as prêt à embarquer? Oui, je vais bientôt embarquer. Vous êtes là dans une salle prestige. C'est une classe de personnes qui entrent ici. Et ils veulent certaines commodités. Et le prestige est climatisé avec des écrans dans le bus. Et il y a aussi des plans individualisés dans le bus. C'est-à-dire que le passager peut communiquer avec son écran, pas forcément avec l'écran collectif, l'écran commun. Chaque jour,
Il fait le tour des bureaux. Il a une centaine d'employés au Cameroun. Vous avez pris à quelle heure? 6 heures. Tu vas arrêter vous allez arrêter à quelle heure? Ah, l'autre équipe prend à 14 heures. Ok. Mais je vous vois souvent là l'après-midi, non? Ah, vous permettez. 60 bus équipés d'écrans individuels. Sa société transporte en moyenne 3000 passagers par jour. 3000 clients choyés. Je m'occupe des passagers durant le voyage. Je fais en sorte que s'ils descendent en route, je les aide avec les bagages et le confort aussi. Pour effectuer un trajet dans ces bus VIP, cela vous coûtera entre 2500 et 6000 francs CFA en fonction de la catégorie de bus. Félix Etoundi est un ancien cadre de compagnie pétrolière. Une reconversion réussie dans le transport. La maison, c'est quoi? C'est qu'on a pris un peu de l'ampleur. Le public, les passagers comptent beaucoup sur nous et on n'a pas droit à l'erreur. Donc, les passagers sont trop exigeants et le personnel parfois a tendance à baisser les bras. Il faut des leaders aussi qui font des rappels à l'ordre en termes d'accueil, en termes de service. La société Finex Voyage existe depuis 14 années. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs CFA. Avec quels moyens vous avez commencé? Les moyens personnels, j'ai fait le transport clandestin, j'avais des économies. Comme je suis entré dans une compagnie pétrolière, j'ai demandé à un frangin Buka Voyage s'il pouvait mettre un bus à sa disposition. Ça a tourné, mais après j'ai retiré. Il n'avait que 2 bus. Bon, quand j'ai demandé des crédits, on estimait que j'étais encore employé dans une société. Il fallait que je démissionne pour que je sois impliqué dans le business. Bon, j'ai commencé avec les 2 bus, comme je vous ai dit à l'entente. Et parallèlement aussi, j'ai fait appel à tout, mais ce qu'on peut appeler les COPS, des transports clandestins, qui ont beaucoup admiré la nouvelle position de la clandestinité à un formalisme reconnu. On a fait des acquisitions neuves, nous avons fait des tarifs à bas prix et on s'adressait uniquement à une couche sociale les plus défavorisée. Mais on s'est rendu compte que même en portant cette couche sociale les plus défavorisée, même ceux qui sont nantis s'intéressaient à notre matériel parce qu'il était neuf et on était sûr d'arriver à destination. Et c'est ça qui nous a un peu attiré notre attention parce qu'à un moment, on n'arrivait plus à porter le flot de passagers qui arrivait. On a augmenté le matériel et on s'est imposé sur le marché vraiment comme c'était des amusements. Cette compagnie est présente dans 2 villes du Cameroun. La gare routière de Douala n'est pas encore assez luxueuse pour Félix. Il a donc acheté un nouveau terrain de 3500 mètres carrés pour plus de 260 millions de francs CFA pour agrandir cette gare. Son architecte tente de le faire rêver. Okay. Donc le jour où l'ascenseur a des petits soucis, tu prends 6 marches, tu continues. C'est quand c'est comme ça, c'est difficile de comprendre. Mais là, ça se voit déjà. Oui, Yaoundé vraiment a été une première réussite. La première réussite s'illustre par le fait que vous allez voir des passagers quand ils entrent à la gare, ils seront assez filmés. Habituellement, les gens avaient l'habitude de filmer. Peut-être quand ils est sur Rossi Charles de Gaulle, ils se filment ça. Mais quand ça me plaît de voir les gens poster leur image Facebook, j'ai voyagé par Finex, je vois bien vraiment. En fait, c'est une autre image que j'ai. Le cruise va se réaliser sur 6 mois. Et le second œuvre, lui, pourra prendre 8 mois. Donc le cruise jusqu'à la toiture verra ça en 6 mois. Puisque, au dire du président, le financement a été clé. Le financement, c'est combien pour ce projet-là? Dans les grosses œuvres, nous sommes à un coût 150 millions de francs. Le gros œuvre, le second œuvre. Et vous savez, les finitions, ça dépend du goût. Mais comme on est dans la qualité, j'ai l'impression qu'on sera dans le... Les 400 millions. Oui. Félix veut reproduire à Douala sa gare de Yaoundé, une agence digne d'un aéroport, salle d'attente et hall d'accueil ultra moderne. Un investissement de 800 millions de francs CFA, il lui faudra 5 années pour la rentabiliser. Pour se maintenir à la tête du secteur, la société investit en moyenne 1 milliard de francs CFA par an.
principalement dans le renouvellement de son parc auto. Mais moi j'ai mes couleurs du blanc et tu vas faire comment? Est-ce que j'espère que tu vas pas tout influencer ou changer là-bas? Pour l'achat de ces bus, Félix Etoundi a plusieurs fournisseurs, dont ce local, Albert Mbafé. Nous avons mis au début de 2015 une planification de 2 bus par mois pour un début. Et nous avons, en effet, vu avec le temps, avec les gars qu'on est en train de mettre sur place, de former, nous sommes en train de sortir maintenant 3 bus par mois. Ces bus Made in Cameroun coûtent en moyenne 80 millions de francs CFA. Félix Etoundi en a déjà acheté 3. Si Félix met un point d'honneur à faire travailler les entreprises camerounaises, il reste que 80% des bus de son entreprise proviennent d'un leader mondial du secteur de l'automobile. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour finaliser ses commandes de 2017. Un bus, 2 bus, 3 bus. Donne-moi même ça une fois. Non mais le financement avec les autres m'ont appelé la finance. Oui, oui. Le courrier doit partir avant demain matin et puis les 2 de ProPME, ça fait 3. Oui, oui. Bon, non, on va gérer. Hein. Je sais que tu vas trouver une solution pour qu'on soit... On va trouver une solution. Oui, oui. Vous avez acheté combien de bus ici? On a acheté... Moi je veux dire une soixantaine. Hein. Si on part de l'entrée de gamme, comme il le disait tantôt, les minibus entre 40 places et 35 places, et y ajouter les gros porteurs de 70 places, il est dans une soixantaine. Hein. C'est ce qu'on appelle le client top 10. C'est parmi nos 10 meilleurs clients. En termes commerciaux, nous on dit c'est un client qui fait partie de notre 20-80. C'est-à-dire les 20% de clientèle qui nous font 80% de chiffre d'affaires. Il en fait partie. Il a un prix préférentiel. De toutes les façons, vu son parc automobile, on ne peut pas lui appliquer les mêmes prix que celui qui arrive aujourd'hui, qui aura 1 ou 2 autocars dans son parc. Donc, on ne peut pas dévoiler, parce que ça reste quand même sa stratégie commerciale et la nôtre. Et puis, si on le fait, tout le monde va essayer de demander la même chose, ce qui est tout à fait légitime. La suite de la discussion se passe loin de nos caméras. 20 minutes plus tard... Est-ce qu'on peut avoir la primeur? Non, mais la primeur, c'est les commandes de 2017. Combien de bus? 4. Les gros porteurs de 70 places. 4 gros porteurs de 70 places. Voilà. C'est une bonne affaire, monsieur Elam. C'est une bonne affaire pour lui. Pour 4 bus VIP, Félix va devoir débourser entre 720 millions et 900 millions de francs CFA. Pour rentabiliser cet investissement, il lui faudra 1 200 000 passagers par mois. La qualité et le confort n'évitent malheureusement pas le danger. En 2012, cette société de transport a fait la une des journaux. Des patients réconfortés, la plupart sont hors de danger. 7 jours après la catastrophe qui a failli coûter la vie à plus de 60 personnes, la semaine dernière, l'on a enregistré de nombreux blessés et à ce jour, plus un seul. Quand vous regardez ces images, évoque également la reprise qu'est-ce que cela vous évoque? Un nombre de blessés. Oh, c'est une page très triste pour Finex. Quand je pense à ça, je me dis toujours que nous avons beaucoup à faire. Les responsabilités sont partagées, mais nous sommes vraiment aussi responsables de ça. Et on ne cessera de rappeler aux gens, au personnel navigant, les règles élémentaires de bonne conduite. Les vies humaines sont vraiment à prendre avec les pincettes. Il faut les gérer à un bon père de famille et il faut être très conscient et responsable de ses actes. Ce drame a eu pour conséquence de faire chuter considérablement le chiffre d'affaires de la société durant 2 semaines. Depuis, Félix a installé un dispositif de géolocalisation des bus collé à son bureau. Une sorte de veille sécuritaire, une surveillance H24 qui limiterait les accidents. Depuis qu'on a mis ça en place, nous faisons des rapports de 6-8 pages. Maintenant, c'est à peine 2 pages, ou à peine une page même, à peine une page. Tous sont dans les normes. C'est difficile de trouver des excès de vitesse de plus de 100. Est-ce que c'est parce que vous en avez radié beaucoup, c'est parce que la sensibilisation est apportée? Je pense qu'il y a la sensibilisation et il y a aussi la prévention routière. Et puis les postes fixes qu'on a en route, ils sont traqués. Autre surveillance, des contrôles surprises sur les routes.
Une dizaine par jour, effectuée par Richard, le chef de sécurité routière. Oui, allô? Voilà, c'est passé au carrefour Makondoké, je le vois garé après EDA. Non, ça va, il a repris. Ok. Il a garé pour pause pipi. C'est-à-dire le passager voulait se mettre à l'aise. Il a garé à quelques kilomètres d'EDA. Moi, j'ai observé. Je ne sais pas déterminer la durée, mais j'ai juste anticipé en voulant savoir effectivement s'il n'avait pas de difficulté. Richard monte dans le bus pour s'assurer que tout est en règle au niveau des passagers. Monsieur Ndjok, rien à signaler? Ok, merci, bonne route. Le contrôle de routine qui se passe généralement même en route sans qu'on fasse... C'est l'agglomération parce que je l'ai ciblé. Il fallait à tout prix que je le contrôle ici. Mais sinon, quand c'est en route, je clignote, je jette un coup d'œil et il peut repartir. Et là, qu'est-ce que vous avez contrôlé? Les surcharges qui sont déjà interdites. Pour celui-ci, il n'y avait pas de... Non, il n'y a rien. C'est juste un contrôle de routine qui se fait déjà au niveau des péages. Il peut se faire en route. Il est 21 h. Aujourd'hui, l'agence de Douala a transporté 1650 passagers. Cela représente une recette moyenne de 8 millions de francs CFA. Les équipes de cette agence travaillent 24 heures sur 24. Michel coordonne les équipes. Il s'apprête à donner le premier départ pour Yaoundé. 3h45, un retard se profile. Le bordereau. Le bordereau. Ça, c'est le bordereau de voyage. Donc, aujourd'hui, on est un peu en retard. Bon, au lieu de 3h45, le bus va quitter à 4h15. Donc, le retard, parce que c'est la saison monte. On va leur demander des excuses que ce retard de 30 minutes, bon, ils vont nous comprendre. Le chauffeur là-haut. Bon. Michel met tout de même la pression. Bien qu'elle accuse en retard ce jour, cette compagnie est particulièrement à cheval sur les horaires. Le lendemain matin, nous retrouvons Félix Etoundi dans les couloirs de son agence. Le plus ancien de ses chauffeurs va en profiter pour lui faire une demande. Tu as dit que tu avais ton anniversaire. Oui, bon. Comment ça? Ça devait se passer le 5 novembre. Anniversaire? Le 10 ans d'anniversaire, 10 ans que j'ai passé à Finesse. Ah, mais quoi, j'ai Finesse à Finesse. Ah, toi, tu as fait 10 ans à Finesse. 5 novembre 2016, 5 novembre 2016. C'était là, quand vous avez pris mon dossier confié à M. Belek. Oui. Vous vous rappelez, un 14 heures comme ça, vous m'avez acheté même des oranges. On va regarder dans les dossiers. Et ton problème, c'est quoi maintenant? C'était pour me permettre les moyens de fêter ça. Non. Si. Je devais fêter de 10 ans. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. J'ai tout dit. Cette motivation, il vous la pose directement. Non, je pense que c'est normal ce qu'il dit, mais dans notre législation, on a d'abord un programme de remise des médailles à l'occasion de l'inauguration de notre bâtiment de Yaoundé, notre siège. Donc à cette occasion, on va décerner des médailles de travail aux gens. Mais à l'immédiat, là, on appartient peut-être, il va d'abord fêter, mais solennellement, on va le faire. On va décerner des listes, il est parmi ceux-là. Comme ça se fait, c'est programmé. Mais comme il veut à l'immédiat, peut-être après, là, je vais le voir. Là. Les chauffeurs représentent la moitié de l'effectif de sa société. Ils sont 90 et touchent entre 150 000 et 300 000 francs CFA. Félix Etoundi a l'œil et les oreilles partout. La réputation de son entreprise lui est chère. Une cliente s'est plainte d'un agent d'accueil. La convocation est immédiate. Est-ce qu'il y a une dame qui avait... qui devait aller au VIP?
Parce que dès que tu lui dis que tu n'aimes pas ton travail, tu travailles trop, tu dois te donner un travail, tu ne peux pas faire autre que ça. Et quand on te demande de faire autre là, ça t'épuise. Moi, ça me surprend parce que lui, Awal quand même est assez... Non, je voulais dire ceci à Awal. Je veux dire, tu es venu, tu connais ton salaire. Son salaire a quand même évolué, non? Voilà. Faut faire... En fait, on est dans une logique que l'employé soit épanoui à son poste. Quand tu te regardes comme tu es entré, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, alors, pourquoi, si tu as les plaintes, ne dis pas ça au client. Je t'avais dit, tu as un comment ton chef d'agence. Quand tu as un problème, tu le vois. Si ça ne te plaît pas, toi, tu m'appelles souvent, je décroche. Si tu as le problème, tu viens me voir au lieu de te plaindre. Mais c'est que moi, je suis sûr que... Parce que la situation a vraiment été beaucoup améliorée. Il y a un profil de carrière, lui. Il était d'abord chargeur. On a vu qu'il avait les capacités. On a un peu mis chef de... Oui. Après, maintenant, on l'a mis encore agent d'accueil au niveau du prestige. Félix Etondi a déjà investi 6 milliards de francs CFA dans son entreprise en 10 ans d'activité. L'investissement privé est pour lui la solution pour sortir de la précarité, le monde du transport africain. De retour sur ce plateau avec nos invités. Déjà, docteur Échoui, au niveau de Lozère, vous savez qu'en Afrique, on considère qu'on a le plus fort taux d'accidents au monde. Hein. Alors, dites-nous, au Cameroun, ils ont à peu près 100 milliards de pertes. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous avons enregistré pour l'année 2015, où nous avons effectivement les données 100 milliards de pertes et ramené au PIB, qui est de l'ordre de 18 000, un peu plus de 18 000 milliards, ce qui donne 0,54% par rapport au PIB. Donc les accidents coûtent 0,54% du PIB. En Afrique, comme dans plusieurs pays, disons, à revenus faibles, on estime que le coût des accidents, c'est entre 1 et 2% du PIB. Et nous sommes à 0,54% en 2015. On n'est pas les derniers de la classe, mais on ne se sent pas bien pour autant. Mais déjà, un tué de trop. 95% des accidents, c'est causé par l'homme. Donc il faut agir principalement sur l'homme. Par exemple, le contrôle des vitesses de façon automatisée. Et vous savez que la vitesse, c'est non seulement un facteur de risque d'accident, mais c'est un facteur aggravant. Alors ça c'est intéressant, ça concerne la population en général. Mais et les professionnels, les chauffeurs, est-ce qu'il y a des conditions plus dures, comme c'est le cas en Europe? On demande un permis par exemple de 3 ans, on demande un casier judiciaire vierge, des choses comme ça, alors dans certaines conditions. Est-ce qu'il y a des conditions supplémentaires pour les chauffeurs? Ça fait partie effectivement des mesures institutionnelles, des mesures, je veux dire, législatives inscrites dans le plan, à savoir le nouveau code de la route qui institue un permis à points. Et il peut vous développer ça vraiment en long et en large. Ah ouais. Le permis à points, j'ai suivi... le permis à points, ce n'est pas un permis professionnel, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Okay. Mais je veux dire, c'est très important dans le secteur professionnel, dans le secteur des transports, hein, que ce soit personnel ou marchandises. Les permis à points, est-ce que ça va permettre de régler le problème de ceux qui font des photocopies de permis? Parce que ça existe, on fait la photocopie d'un permis à points, bon, ça revient au même. Nous avons formé la police de la sécurité routière, nous avons doté la police de la sécurité routière d'équipements qui ne sont pas des équipements, on va dire, à aller rechercher sur la Lune. Vous leur donnez de la technologie. Ce sont des cellulaires de dernière génération où nous avons auparavant mis une application mobile donc, qui a été paramétrée et qui permet de vérifier l'authenticité des documents. Et c'est là l'innovation. C'est là l'innovation et c'est pour cela que, dans cette optique, comme vous dites, le dispositif a permis de démanteler pas moins d'une dizaine de réseaux de faussaires qui pensaient qu'effectivement, il suffit de photocopier le document et de mettre la photo. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans le cadre d'un contrôle ou qu'ils reviennent vers l'administration et qui sont confrontés au système, tout de suite le faux est
identifiés. Alors, la Sotra, notre société nationale qui s'occupe des transports urbains, question, est-ce qu'on attend des nouveaux bus? Est-ce que des bus sont arrivés? C'est ça. Ils sont en route rapidement? Oui, on attend 500 autobus déjà qui doivent arriver. Qui doivent arriver. Le mois qui suivent, et puis donc jusqu'à 2500 autobus d'ici 2020. Alors donc il y a de l'espoir. Est-ce que vous avez le sentiment que ces bus vont contribuer à faire de la concurrence au secteur privé? Absolument. Il faut que vous teniez quelque chose. La Sotra, parmi toutes les sociétés de transport qui existaient dans les années 60, parce que ça a été créé autour des années 60, dans la sous-région, c'est la seule structure qui a pu, n'est-ce pas, perdurer. Aujourd'hui, ils ont capitalisé une certaine expertise. Le problème, aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le problème du parc. Mais apparemment, la population n'est pas contente, mais vous dites que ça se passe bien. Non. Je veux dire, aujourd'hui, la situation où nous en sommes, la matière première, je veux dire, qui permet à la Sotra de jouer pleinement son rôle aujourd'hui, n'est pas. Ils n'ont pas assez de véhicules pour transporter la population. Et donc, le système de transport non conventionnel, non conventionnel a pris le pas. On l'a aujourd'hui, hein. Tu as pratiquement, en 98-2000, la Sotra avait autour de 60% de la part de marché. Aujourd'hui, la Sotra se retrouve autour de 15 à 20%. Oui. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à la population pour les rassurer? Voilà, je veux dire, il faut que la population soit patiente. Aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui sont en cours. Et en termes d'échéance? Le problème, c'est d'augmenter l'offre de transport à Abidjan. Et déjà, la Sotra va être renforcée, comme je l'ai dit. Il y a les autobus qui arrivent. Ensuite, vous avez vu que vous avez entendu parler d'un projet de métro qui va se mettre en place sur l'axe nord-sud. Vous avez vu que... L'axe nord-sud, il s'agit bien de Anyama jusqu'à Port-Boué. Vous avez vu... Quand on parle de métro, c'est bien... Oui, non, mais un tramway en surface. Ah d'accord, un tramway en surface, c'est pas sous terre. Par rapport à l'infrastructure ferroviaire existante. Deuxièmement, vous avez vu qu'il y a des bateaux-bus qui sont arrivés dans ces derniers temps parce que l'État a mis en puissance aussi deux sociétés qui viennent renforcer la Sotra en complémentarité pour mieux exploiter le plan de la Guinée. Ça aussi, c'est un des éléments qu'on n'a pas pu exploiter depuis longtemps, qu'aujourd'hui on va valoriser. Est-ce que, Monsieur le Directeur Général, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel est, selon vous, l'impact du secteur du transport en commun sur notre économie? Comment vous envisagez ça? Les villes aujourd'hui se développent autour des systèmes de transport, donc l'infrastructure, mais également des services de transport. Nous avons une population qui est beaucoup plus une population urbaine avec de fortes concentrations. Donc les enjeux liés donc, à l'organisation du transport urbain touchent directement à la vie de nos économies. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que ça doit être effectivement un axe prioritaire en termes de réflexion, en termes de politique à mettre en œuvre, de façon à ce que la thématique de la mobilité soit traitée comme, je dirais, un droit. Les populations, la mobilité est un droit lié à la personne, de pouvoir donc se déplacer d'un point A à un point B. Et nous, en tant qu'acteurs privés, opérateurs privés, c'est effectivement de mettre en œuvre des solutions, de préférence des solutions intelligentes qui vont permettre d'améliorer cette mobilité-là. Vous parliez tout à l'heure du transport fluvial. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une solution pour désengorger nos routes? On pense que le transport de masse, à travers le plan d'eau lagunaire, vous avez vu que même toutes les grandes communes, les communes d'Ottawa, d'Abidjan, de Yopougon jusqu'à Bobo, sont traversées en une partie de la lagune. Donc cela pourrait profiter de ça pour le faire. Et en même temps, ça permet de délester les voies routières au profit donc de décongestionner un peu. Alors, on prévoit à peu près de faire circuler combien de personnes sur les plans d'eau à Abidjan? Théoriquement, on visionnait autour de 300 000 voyageurs jour quand même. 300 000 d'un premier temps, voilà, c'est ça. Et c'est intéressant. Aujourd'hui, la Sotra a 10 bateaux-bus, n'est-ce pas, qui font un peu ce qu'ils peuvent faire, avec les pinasses que vous voyez sur la lagune, qui sont un peu informelles, mais qui aussi transportent les gens. Donc, c'est de regrouper tout ce monde là-bas. Aujourd'hui, ils sont autour de 100 000 voyageurs jour. La seule façon, de notre point de vue, d'aller beaucoup plus rapidement, mais surtout d'apporter de la valeur ajoutée à nos concitoyens en matière de transport, c'est de pouvoir utiliser les nouvelles technologies. C'est la seule façon, à notre avis, aujourd'hui, de rendre beaucoup plus visibles toutes ces actions en termes de politique qui sont bien conçues
qui partent de textes bien mis en place, mais qui ont besoin d'une visibilité au niveau des populations. Oui, en même temps, ça coûte cher. Est-ce qu'on voilà, a des moyens? Et l'alternative, à notre avis, comme le recommandent les institutions internationales, ce sont les partenariats publics-privés. C'est de permettre à des entreprises ivoiriennes, par exemple, vous avez des start-up en Côte d'Ivoire, vous avez des entreprises qui ont la possibilité de proposer des solutions technologiques à travers des modèles économiques et financiers viables. Sur ces mots, prend fin cette émission. Je vous retrouve le 23 mars avec une émission sur le marché de l'eau. Vous pouvez suivre le débat en rejoignant notre page Facebook Made in Africa ou sur le site www.rti.ci. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à Sophie Amdad, rédactrice en chef, Rigobert Baker, réalisateur du plateau, le journaliste Jean-Luc Bangbo, le cadreur Oumar Yameogo, au montage Jean-Louis Mendonça. Merci également aux équipes de production et aux moyens techniques de la RTI. Merci et bonne suite de programme.